Bonjour tout le monde et bienvenue. Ici, on décortique pour vous des articles et des critiques pour en faire des présentations qui sont claires et surtout dynamiques. Voilà. Ça, c'est la description qu'on retrouve dans une critique récente du tout nouveau best-seller d'Emily Henry, Great Big Beautiful Life. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors voici le plan de match. On va d'abord regarder la prémisse du livre, ensuite ses points forts et ses points faibles d'après la critique, et on va finir avec le verdict. Pour qui est ce livre finalement? OK, on commence par le début, la base. C'est quoi l'histoire de ce livre qui est devenu numéro 1 des ventes presque du jour au lendemain? L'histoire se passe sur une petite île en Géorgie. On a une rivalité professionnelle assez intense. Deux écrivains qui se compétitionnent pour raconter l'histoire d'une personnalité publique super mystérieuse. Les enjeux sont vraiment élevés. Et au centre de tout ça, on a la fameuse dynamique des contraires qui s'attirent. C'est vraiment le cœur de l'histoire, avec nos deux protagonistes. Et cette formule-là, celle des opposés qui s'attirent, ça a clairement fonctionné. Le livre a connu un succès fou, directement en sortant. OK, maintenant, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui fait que ce livre est si bon selon la critique? C'est quoi ses plus grandes forces? La critique regroupe les points forts du livre en 3 grands piliers. Premièrement, il y a la plume de l'auteur. On parle de dialogues vraiment vifs, pleins d'esprit et de confessions super touchantes qui donnent tout son rythme à l'histoire. Deuxièmement, l'intrigue est carrément cinématographique. Imaginez un décor de carte postale, des enjeux personnels super élevés. De quoi garder le lecteur en haleine, c'est certain. Et troisièmement, il y a une profondeur thématique. Le roman pose des questions intéressantes sur l'éthique d'écrire la vie de quelqu'un, sur comment on construit les mythes autour des personnalités publiques. Ça ajoute une couche de plus à l'histoire. Bon, rien n'est parfait, hein? La critique soulève aussi l'autre côté de la médaille, soit quelques faiblesses potentielles. Les reproches principaux, c'est surtout un sentiment de déjà-vu, surtout pour ceux qui lisent beaucoup de romances. On parle aussi d'une diversité un peu limitée dans les personnages. En fait, certains critiques ont même dit que l'intrigue pouvait paraître un peu mince sous sa belle surface. Ce que ça veut dire, c'est que les moments émouvants peuvent parfois sembler un peu trop faciles, pas tout à fait mérités. Bon, maintenant qu'on a vu les bons et les moins bons côtés, c'est quoi le verdict final d'après la critique? Pour répondre à ça, la critique a identifié 2 types de lecteurs bien distincts. D'un côté, c'est un coup de cœur assuré pour les fans d'Emily Henry. Pareil pour ceux qui aiment les romances modernes qui font réfléchir avec des thèmes parfaits pour en jaser dans un club de lecture. Par contre, si on s'attend à une histoire qui va complètement réinventer le genre de la romance ou qui va vraiment surprendre, vaut peut-être mieux tempérer un peu ses attentes. Et c'est ça, au fond, le compromis central que la critique met en lumière. Pour avoir le plaisir d'une lecture super agréable, qui coule toute seule, le prix à payer, c'est une certaine prévisibilité, un sentiment de familier. Bref, au final, on le décrit comme un roman super bien ficelé qui livre exactement ce qu'on attend de l'auteur. C'est du Emily Henry purge. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Dans le monde compliqué dans lequel on vit, c'est quoi la valeur d'une lecture réconfortante parfaitement exécutée? Peut-être que c'est justement ça, ce confort et cette familiarité qui expliquent un si grand succès.